Shalom, shalom à tous, frères et sœurs en Christ, et shalom dans vos maisons et dans vos cœurs. Alors aujourd'hui, on va avoir la suite du message de la semaine dernière, le message qui s'appelait « Dieu t'appelle-t-il par ton nom ?» Alors, je pensais que c'était fini, mais en fait non. Voilà, le Seigneur connaît toutes choses, donc il m'a inspiré aussi une petite suite, un complément en fait. Et le message d'aujourd'hui, c'est une suite, mais du coup le titre, ça sera plutôt Dieu a-t-il changé ton nom? La dernière fois, on a vu que on avait un nom terrestre et qu'on avait aussi un nom caché, hein, voilà, que le Seigneur nous révélera eh bien quand on sera auprès de lui et qu'on entrera dans sa gloire. Et qu'il faut absolument s'attacher à la parole du Seigneur justement, hein, pour pouvoir avancer et connaître justement tous les mystères que le Seigneur a placés dans nos vies. Alors je vais juste faire une petite prière comme je fais d'habitude. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est toi qui conduis tes enfants. C'est par ton Esprit, Seigneur, que nous voulons avancer. Fais-nous grâce encore aujourd'hui de pouvoir transposer ce message que tu m'as donné à nos vies. Fais-nous grâce de comprendre ce que tu veux nous dire et d'en faire une vérité pour chaque engagement que nous porterons envers toi. Dans le nom de Jésus, je dépose cette prière. Amen. Alors donc on va prendre tout de suite un passage dans Genèse chapitre 17 verset 5 qui nous dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Entre parenthèses, certaines versions ont traduit à l'infini au lieu de considérablement. En fait, ce mot-là, il est traduit de différentes manières. Je voulais le souligner parce que c'est important. Là, on a plusieurs traductions, mais il faut se mettre à la place d'Abraham lorsqu'il a reçu ce message. C'est quand même extrêmement puissant d'avoir le Seigneur Dieu qui se révèle à nous en tant que Seigneur Dieu tout-puissant, et qu'il nous promet justement une alliance éternelle et qu'il permettra que notre postérité remplisse la terre à l'infini. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Et alors, au verset 3, on continue, on nous dit: Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit: voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'un grand nombre de nations, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer et ferai de toi des nations et des rois issus de toi, qui seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. C'est une sacrée alliance, c'était une sacrée responsabilité pour Abraham, mais on voit là en fait que le Seigneur le rassure tout de suite et que il y a cette alliance et cette promesse de multiplication de la postérité, mais on voit aussi que le Seigneur est bon parce que il rassure tout de suite Abraham en changeant son nom et en lui disant: tu ne t'appelleras plus Abram, donc du nom que ton père terrestre t'a donné, mais Abraham, parce que moi je te rebaptise Abraham. Et c'est
comme ça qu'Abraham a su qu'il entrait dans la promesse que Dieu lui faisait. Parce que le Seigneur ne va pas changer son nom et puis le laisser tomber, voilà, et ne pas tenir sa parole en fait. Donc tout ça, ça a contribué en fait à ce que Abraham ait une foi totale en lui en fait, voilà, en Dieu. Donc Jésus aussi, entre parenthèses, là on voit que Dieu s'est présenté, on nous parle de Dieu qui s'est présenté comme tout-puissant à Abraham, mais Jésus s'est présenté aussi comme le Tout-Puissant à Jean dans Apocalypse 1, verset 8. Il lui a dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc en fait, on voit là que Jésus est bien le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham et qui s'est révélé aussi à Jean. Puisque la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et évidemment, il ne saurait exister plusieurs dieux tout-puissants, tous en même temps. Donc, pour ceux qui se posent la question, voilà, Jésus s'est bien révélé à Abraham à ce moment-là, en tant que Dieu tout-puissant, comme il l'a fait pour Jean dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il est bien l'alpha et l'oméga parce que il n'y a pas de hasard. Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible et le livre de l'Apocalypse, celui de la Révélation, est le dernier de la Bible. Donc voilà, l'Aleph et le Tav, c'est le commencement et la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Ce sont les premières et les dernières lettres, l'alpha la première lettre et l'oméga la dernière lettre de l'alphabet, voilà, qui était utilisé dans l'ancien temps. Donc il n'y a pas de hasard et la parole de Dieu ne se contredit pas. Voilà, petite parenthèse. Le Seigneur a donc fait une alliance avec Abraham, ce qui a permis aussi aux nations de bénéficier du salut lorsque Jésus est venu. Alors Jésus devait d'abord annoncer le salut aux Juifs, mais ensuite il devait le rendre accessible pour toutes les nations qui l'accepteraient en fait, pour toutes les personnes de toutes les nations qui l'accepteraient. Donc il l'a fait père, il a fait Abraham père d'une infinie quantité d'enfants, si on peut dire, lui qui n'en avait pas et qui le suppliait de lui en donner un. Voilà, et il en a demandé un, il en a eu à l'infini. Voilà, donc voilà la bénédiction que Dieu donne aux enfants qui mettent leur foi totale en lui. Abraham croyait fermement dans la bonté de son Dieu tout-puissant, du coup, et il savait qu'il serait exaucé, en fait. Il savait, voilà, c'était comme ça. Il savait pas quand, il savait pas comment, mais il gardait cette vision dans son cœur et dans son esprit. Et parce qu'il a cru dans la promesse qui lui était faite, Dieu l'a rendu juste et l'a affermi dans l'œuvre qu'il avait prévu qu'il fasse. Voilà. Romains 4, verset 3 nous dit « Car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et c'est peut-être, hein, il s'est posé des questions à un moment donné, mais la vérité est ce qui est noté dans la parole du Seigneur et qui est vraiment appuyé plusieurs fois, répété plusieurs fois, c'est que Abraham a cru. Voilà. Donc, ce passage nous montre aussi que, au travers de notre foi, Jésus agit et nous rend tel qu'il nous voit. Voilà. Pas tel que on est, puisque ça c'est dans ce monde-là, mais notre esprit est en Christ et au travers de notre foi, en fait, on est justifié. Voilà. Et on peut se tenir de manière juste et honnête et justifié devant le Seigneur. Voilà. Donc, il change notre nom
en un nom qui correspond à notre nouvelle nature. Voilà. Abraham, alors, si on reprend ce que voulait dire Abraham, je l'ai noté là. Donc, Abraham, sans le H, son premier nom, ça voulait dire Père élevé. Et Dieu l'a rebaptisé en Père d'une multitude. Alors, Père élevé, c'était déjà un beau statut, hein, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous élève, hein, c'est pas les hommes. Donc ça, c'était le nom que son père terrestre lui avait donné. Mais le Seigneur a décidé de l'élever encore plus au rang supérieur, parce que quand on est père élevé, évidemment, on est respecté, on nous obéit. Mais quand on est père d'une multitude, là, c'est carrément le statut au-dessus, quoi. Il y a peu de monde, en fait, voire personne, à part le Seigneur lui-même, qui est notre Père, mais il y a peu de monde, en fait, qui a été de passage sur cette terre en tant qu'homme. Hein. Je ne fais pas référence à Jésus, bien sûr, mais à part Jésus, personne, sauf Abraham, n'a eu ce statut-là. Voilà, donc ce petit détail, en fait, du nouveau nom est extrêmement important, parce que ça démontre encore une fois que Dieu ne fait pas les choses à moitié ni au hasard. Et ça nous montre à quel point il nous connaît, à quel point ses voies sont toutes tracées pour chacun d'entre nous, et à quel point aussi ce qu'il dit qu'il va faire, et ben il le fait. Voilà, et il nous affermit, en fait. Quand on fait ce pas de foi de justement sceller cette alliance avec lui, lui, il signe par-dessus, et du coup, il nous donne ce nouveau nom. Voilà. On va voir aussi que les autres exemples que la Bible nous donne, lorsque dans ces exemples-là, lorsque Dieu opère un changement en nous, eh bien ce changement, il est immuable. Tout simplement parce que nous prenons la nature même de celui qui devient notre Seigneur, étant lui-même immuable. Voilà. Et la Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ, et que sans arrêt, nous devons lui ressembler. Nous devons faire en sorte de faire transparaître son caractère à travers nous. Voilà. Donc, les fruits que nous portons, ce sont les fruits qui révèlent le caractère du Seigneur Jésus. Et donc, forcément, ce nom qui nous est attribué, c'est pas un nom qu'on peut nous enlever. Voilà, personne ne peut nous enlever ce nom-là. Parce qu'encore une fois, ce que donne le Seigneur, il ne le reprend pas. Donc nous, on ne doit pas se laisser convaincre que nous allons perdre ce nom ou perdre ce que le Seigneur nous a donné, ou que on peut redevenir comme avant. Ça, il faut pas croire ces mensonges-là, parce que ça, c'est l'ennemi, évidemment, qui nous les souffle à l'oreille. Mais il faut savoir il faut comprendre, en fait, que même si on s'éloigne quelque temps du Seigneur et de sa présence, ce qui arrive à tout le monde, bien sûr, je dis, mais personne n'est en mesure de dire honnêtement qu'il s'est jamais éloigné du Seigneur, parce que sinon c'est un mensonge effronté, hein. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. On a tous des moments où c'est compliqué, voilà, de se mettre dans la présence du Seigneur, et où on a l'impression vraiment qu'on s'éloigne de lui. Mais le Seigneur n'est jamais très loin, en fait. On lâche quelque temps sa main, mais le Seigneur, lui, il est pas loin. Voilà. Et lorsqu'on revient à lui, par le pardon, par la repentance, il nous lave de nos péchés. Oui, mais du coup,
il continue de nous voir tels que nous étions lorsqu'il nous a rebaptisés. Voilà. Et le baptême, c'est pas pour rien que ça s'appelle qu'on passe par le baptême, hein, parce que ça, ça transcrit évidemment le fait qu'on passe d'une ancienne vie à une nouvelle vie, ça c'est sûr, par le baptême des eaux. Mais le baptême aussi, quand on dit qu'on baptise quelqu'un, c'est qu'on lui donne un nom. Voilà. Et ce nom-là, dans le baptême, le Seigneur nous rebaptise. Voilà. D'un nom, euh, qui est attaché à lui. Voilà. Donc, c'est bien la vision qu'on porte sur nous-mêmes qui est conduite par les mensonges du diable qui finissent par nous tromper et qui nous font croire justement que c'est pas comme ça. Donc on avance, on va prendre maintenant le changement de nom de Sarai. Alors Sarai, le premier nom de la femme d'Abraham, ça voulait dire princesse. Donc elle aussi, hein, déjà, elle avait un joli rang, on va dire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un nom qui veut dire princesse. Et donc le Seigneur a changé son nom en Sarah. Encore une fois, voilà, c'est juste une lettre qui a changé, sauf que la signification, eh bien, elle est tout autre, puisque, alors, ça veut quand même dire princesse, mais ça, ce que Sarah veut dire, ça veut dire femme noble. C'est-à-dire une noble dame. Certaines versions nous disent que littéralement, ça veut dire ma princesse. Voilà, donc en gros, le Seigneur lui a attribué le nom de ma princesse. C'est-à-dire elle lui appartient à lui. Voilà. Alors, il l'élève à un rang bien au-dessus, parce que quand il nous rend noble, justement, ça veut dire qu'il nous rétablit justement dans un rang digne qu'elle n'avait pas avant, puisqu'elle ne pouvait pas porter la vie en elle, en fait. Alors, on va lire le passage dans Genèse 17, à partir du verset 15, justement, qui parle de cette partie-là où Dieu lui change son nom. Genèse 17, verset 15, nous dit Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Et je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils de Sarah, que Sarah, te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, on voit quand même que le Seigneur a répété plusieurs fois à Abraham que Sarah allait être enceinte, après lui avoir changé son nom. En fait, il change son nom, et ensuite, comme elle est rétablie dans ses fonctions, en fait, entre guillemets, hein, si je peux dire ça, sans du tout vouloir être péjorative, mais la femme est faite pour enfanter. Et Dieu a attendu justement de pouvoir rétablir Sarah dans cette fonction-là, parce que d'elle, une grande bénédiction allait arriver. Et cette prophétie, il fallait qu'elle s'accomplisse. Donc, ça pouvait pas être par une autre femme. La preuve, hein, c'est que Ismaël est né de la servante de Sarah, et du coup, le Seigneur a bien précisé à Abraham que son alliance,
il l'établirait avec Isaac et non pas avec Ismaël. Donc, il fallait tout d'abord que Sarah soit rétablie et ensuite qu'elle puisse entrer dans l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur avait donnée à Abraham. Voilà, donc ils ont essayé de faire accomplir la promesse, on l'a dit, par Agar, la servante de Sarah. Mais Dieu leur a rappelé un petit peu qui mène la barque. Cependant, le Seigneur n'est pas ingrat et il a quand même dit à Abraham qu'il bénirait Ismaël. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait puisque c'est vraiment... il est devenu un peuple très puissant. Ensuite, après avoir été visité par des anges et par le Seigneur lui-même, Abraham et sa femme, en fait, ont cru en cette parole et en celui qui le leur avait annoncé. Hébreux 11, verset 11 nous dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Donc Dieu a tenu promesse et a fait de Sarah une noble femme. Il l'a exaucée parce qu'elle a honoré, aimé son mari jusque dans sa vieillesse, parce qu'elle a honoré le Seigneur aussi, à travers son mari, mais aussi parce qu'elle a lâché prise à un moment donné sur l'espoir d'avoir un enfant naturellement, et qu'au contraire, elle a cru en la promesse qui lui était faite, même si au départ, elle a ri, et que, en fait, elle a fait un peu comme Pierre, quand il a commencé à marcher sur l'eau, et il a regardé ses pieds, et puis du coup, il s'est mis à couler parce que il est vite revenu à la réalité. Mais quand même, elle y a cru. Elle s'est regardée, elle a regardé son corps en se disant, bon, ben, moi, je vois pas trop comment, là. Mais, après tout, si le Seigneur le dit, pourquoi pas? Et donc, elle y a cru. Et Dieu a utilisé justement une femme qui était privée de son droit d'enfanter et qui était dans une situation où elle pouvait plus faire grand-chose, pour ainsi dire, plus du tout même, afin d'accomplir justement cette prophétie qu'il avait lui-même formulée, et puis qu'elle s'accomplisse parfaitement. Alors pourquoi, on va dire? Ben justement, parce que on a vu au début qu'il s'est présenté à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 21, verset 2 nous dit « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Il avait prévu que ça se passerait ainsi et il l'a fait au temps qu'il avait décidé, au temps qu'il a jugé bon. Voilà, mes frères et sœurs, en fait, nous le disons souvent, mais encore une fois, le temps que Dieu a fixé n'est pas le nôtre. Alors, il faut qu'on arrête de vouloir un peu, quelquefois, faire la leçon au Seigneur, parce qu'il est tout-puissant, il est merveilleux et tout-puissant, et que nous servons ce Dieu-là comme si nous savions... Enfin, quand on fait ça, c'est comme si nous savions mieux que lui ce qu'il faut faire, et quand il faut le faire, alors que lui, il sait toutes choses. Donc, il ne faut pas qu'on se substitue à lui, mais surtout qu'on se laisse conduire. Parce que des fois, on a l'impression que le temps il est passé, que c'est plus l'heure, mais lui, il sait très bien, son horloge n'est pas la même. Donc, il sait très bien que, voilà, il a prévu des choses pour nous. Et puis, c'est ça la foi aussi, c'est de ne pas savoir à l'avance ce qu'il a prévu, mais d'avoir la surprise, justement. Genèse 18 au verset 11 nous dit « Abraham et Sarah étant vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. » En fait, voilà, quand je disais tout à l'heure qu'elle avait lâché prise sur l'espoir d'avoir un enfant naturellement, mais c'est ça en fait, c'est qu'elle voyait bien que physiquement, naturellement, il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Donc,
euh, ça nous montre en fait que lorsque nous sommes au pied du mur et que l'espoir n'est plus permis dans certaines situations parfois, eh bien c'est là que le Seigneur est le plus puissant, justement. Parce que, en effet, tant que nous pouvons espérer faire les choses de manière rationnelle dans ce monde physique, eh bien nous ne nous confions pas suffisamment ou complètement en lui. Voilà. Mais quand notre espoir n'est plus que en lui et en sa parole, alors en général, on accepte de lâcher les rênes et de nous laisser conduire par lui. Voilà, donc pour le deuxième exemple. Alors on vient maintenant au troisième exemple, lorsque le Seigneur change le nom de Jacob, qui veut dire celui qui supplante, hein, donc celui qui est au-dessus, pour l'appeler justement, pour le nommer Israël, ce qui veut dire Dieu prévaut. Voilà, c'est plus la même donne déjà. Alors dans Genèse 32, le texte nous explique que Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Je vais faire un petit résumé. On lira juste un petit passage à un moment donné. Je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui se souviennent pas trop. Donc Jacob est en train de fuir son frère Ésaü, qu'il avait trompé, qu'il avait trahi, après que ce dernier en fait lui ait vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles parce qu'il avait très faim, il revenait de la chasse. Jacob en a profité en fait pour négocier le droit d'aînesse de son frère aîné. Et Ésaü, lui, il a négligé justement et il a méprisé ce droit d'aînesse qui est très importante pour le Seigneur. Et il a accepté justement de lui céder ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Bon, sauf que quelque temps après, au moment de la mort d'Isaac, leur père, et il s'en souvenait plus en fait, et il s'en est mordu les doigts parce que justement Jacob, qui était quelqu'un de très calculateur, eh bien il a saisi la balle au bon pour pouvoir se saisir justement des bénédictions qui étaient pour son frère aîné. Le droit d'aînesse était important puisqu'il comprenait toutes les bénédictions que le patriarche accordait au fils aîné. Et justement, ce fils aîné avait ce privilège d'être l'aîné et c'est lui qui devait hériter des bénédictions du père, qui devait hériter finalement le plus. Voilà, il avait ce privilège d'être l'aîné et d'hériter de la plupart des biens du patriarche. Isaac, il était puissant, il était riche, hein, la Bible nous dit que c'était beaucoup de bêtes, beaucoup de servantes, de serviteurs. Et Jacob a usé de tromperie pour hériter justement de tout ce que son frère devait avoir. Ésaü, lui, il a méprisé son rang de premier-né, alors que les premiers-nés sont extrêmement importants, je disais, hein, pour le Seigneur, parce que ils sont, les premiers-nés sont l'image de Christ, en fait. Voilà, Christ qui doit, entre parenthèses, hein, être toujours le premier en tout, et qui a été justement le fils unique de la création de Dieu et qui a hérité de tout le royaume en fait. Voilà. Donc Jacob fuyait la fureur de son frère, hein, la colère, qui voulait se venger, qui voulait le tuer. Hein. Il a dit, hein, j'attendrai d'être devant le lit de mort de mon père et je tuerai mon frère. Donc c'était pas rien ce qui pesait au-dessus de la tête de Jacob.
Il a essayé de le soudoyer, donc au verset 5, toujours au chapitre 32. Il lui a envoyé dire par des serviteurs, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Voilà, donc là, il l'appelait mon Seigneur. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors Jacob, en panique, a séparé tous ses biens et ses troupeaux en deux, parce qu'il y avait Rachel à qui il tenait beaucoup, plus qu'aux autres mamans de ses enfants. Et puis il y avait tous ses enfants, hein. Et puis il a eu peur que Ésaü se venge sur eux et les tue. Voilà. Donc ensuite il se tourne vers Dieu au verset 9, et Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc là, il se tourne vers le Seigneur, un peu comme on fait tous, hein, quand on n'a pas le choix, quand on n'a plus le choix et que voilà, on est au pied du mur, hein, comme je disais tout à l'heure. Il s'humilie devant le Seigneur. Il lui rappelle justement les bontés dont il a hérité, hein, et puis il lui rappelle qu'il croit en lui, en sa bonté, en sa fidélité. Et puis après, il décide d'offrir à son frère une grande part de ses richesses, parce que il savait qu'il les avait pas acquises très honnêtement, en fait. Donc voilà, il prend cette décision finalement d'en garder un peu quand même, mais d'en redonner un peu comme s'il disait à son frère, ben voilà, ce que je t'ai pris, je te le redonne. Mais bon, il sépare en deux quand même pour garder une partie pour lui, hein. Donc il y a encore un peu de travail dans sa personnalité. On voit que tout n'est pas fait d'un seul coup. C'est pas une transformation complète d'un seul coup. Mais comme pour nous, en même temps, hein, quand le Seigneur nous transforme, c'est la même chose. Il le fait petit à petit. Donc ensuite, il met sa famille à l'abri, parce que aussi, il savait que la promesse de Dieu s'accomplirait par sa postérité. Il avait beaucoup d'enfants et donc il savait très bien, il connaissait la promesse, la prophétie que Dieu avait formulée à Abraham, hein, par Isaac. Et donc, au verset 24, Jacob reste seul et va devoir lutter contre Dieu. Même blessé, en fait, il a tenu bon. Et dans ce corps à corps qu'il a mené avec courage quand même, il a demandé cette fois-ci la bénédiction, honnêtement, mais à Dieu directement. Voilà, il voulait cette fois-ci faire les choses dans les règles et se soumettre à Dieu par ce combat justement. C'est son orgueil là qui a été mis à l'épreuve et son courage. Donc il avait compris qu'à l'issue, il avait la possibilité d'être une nouvelle personne et comme nous dit la Bible, une nouvelle créature en fait. Voilà. Alors au verset 26, hein, on nous dit, il dit laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom?
et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Voilà, donc il demande à Dieu quand même de lui donner son nom, mais finalement, c'était un corps à corps, c'était un instant où vraiment Jacob a été plus que sincère, puisqu'il s'est livré complètement. Il a lutté, certes, mais c'était vraiment, enfin, il savait en fait qui avait lutté contre lui, parce qu'il a demandé la bénédiction. Il n'aurait pas demandé à n'importe quel homme avec qui il aurait combattu. Alors Dieu permet à Jacob de se battre contre lui, mais c'est avant tout pour qu'il prouve justement qu'il était prêt à laisser Dieu avoir l'ascendant sur lui. Alors ce nouveau nom, Israël, scelle l'alliance que Dieu a passée avec Abraham et Isaac avant lui et va pouvoir s'accomplir pleinement. Voilà, parce que maintenant, Israël va pouvoir entrer dans son service. Mais avec son ancienne personnalité, il ne pouvait pas en fait. Son grand-père et son père étaient tous deux dévoués à Dieu, mais Jacob devait prouver au Seigneur que lui aussi ferait le choix d'être dévoué à lui et de ne plus marcher selon lui-même en fait, selon son caractère d'avant. Voilà. Et au contraire, qu'il allait se consacrer au Seigneur. Il devait prouver qu'en combattant avec acharnement, avec courage, il voulait changer et acquérir sainement les bénédictions de Dieu, en fait, honnêtement, justement. Il voulait être justifié et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a été justifié justement aussi. Donc, en conclusion, donc voilà pour les 3 exemples. Ces 3 exemples nous démontrent plusieurs choses. D'abord que lorsque le Seigneur passe une alliance avec quelqu'un, il ne revient pas sur sa parole. Il nous affermit dans les promesses qu'il nous fait. Et Matthieu 24, verset 35, nous dit que le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Donc, c'est un fondement solide dans lequel on doit justement, sur lequel on doit s'appuyer. Une autre chose aussi que ça nous démontre, c'est lorsque nous naissons de nouveau, on est baptisé de nouveau et on entre justement dans le plan que Dieu a pour nous. Alors souvent on se pose la question, mais c'est quoi le plan qu'il a pour moi, pour ma vie? Mais en fait, on voit là dans tous ces exemples que c'est pas la peine de se poser tout le temps la question parce que de toute façon, c'est le Seigneur qui sait et à quel moment. Après, nous, il faut qu'on recherche sa présence et qu'on recherche justement à ne pas lâcher sa main. Voilà. Une autre chose aussi que ça nous montre, c'est que il nous faut nous humilier justement devant le Seigneur et prendre la décision de le laisser nous guider. Voilà. Parce que même si, encore une fois, Jacob, il avait ce nom qui voulait dire que justement, il était ascendant un peu sur les autres, il avait tendance à prendre l'ascendant sur les autres, eh bien le Seigneur n'a pas cautionné ce nom-là en fait. Donc il l'a rebaptisé afin de lui montrer que l'humilité est essentielle en fait dans notre marche, dans sa marche, celle qu'il avait décidé de mener avec Dieu. Donc nous ne marchons plus par nos désirs ou notre caractère d'avant, mais on est revêtu d'un nouveau caractère et d'un nouveau nom qui nous caractérise en tant que nouvelle créature. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous prenons conscience qu'une nouvelle identité nous est donnée, et donc un nouveau nom nous est donné, ce nom-là est rattaché au royaume céleste
Et le camp de l'ennemi tremble. Et c'est pour ça qu'il réagit par l'attaque, hein, souvent. Mais en réalité, il peut rien contre ce nom que nous portons parce que il nous a été fait la grâce de participer à la toute-puissance du royaume du Tout-Puissant, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc vraiment, je souhaite que ça nous fortifie et puis qu'on puisse marcher fièrement dans cette immunité qui nous est donnée justement. Mais toujours dans l'humilité et dans la crainte du nom du Seigneur, du nom de Jésus. Voilà. Et puis que justement, on puisse toujours garder ce dégoût de déplaire à Dieu. Voilà. Gardons à l'esprit qu'il est El Shaddai, il est tout puissant et que voilà, il a tout vaincu déjà. Voilà, donc je dépose cette prière au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voilà, dans tous les cas, ces 3 exemples nous montrent que chacun ont connu leur nouveau nom parce qu'ils ont passé des moments forts et privilégiés dans l'intimité avec le Seigneur. Ces 3 personnes, elles ont accédé à cette bénédiction parce que justement, elles ont recherché la face du Seigneur. Elles ont cherché sa présence. Et même le plus orgueilleux de tous, le moins des 3 ayant été apparemment Abraham, mais Jacob, lui, qui était quand même et qui s'est levé au-dessus de beaucoup, hein. Et bien lui, il s'est humilié, hein, comme les autres, et même plus, bien plus. Et c'est souvent le cas. C'est souvent ceux qui s'élèvent le plus, qui doivent le plus s'humilier. Et c'est pour ça que ça fait tellement mal. Parce que on se rend pas compte à quel point on avance dans la vie quand on n'est pas avec le Seigneur de manière orgueilleuse. Et puis le jour où on est appelé et qu'on répond à cet appel, ça pique un petit peu. Et heureusement, le Seigneur est là pour panser nos blessures et puis nous soigner, nous dorloter, nous guérir, nous consoler. Voilà. Donc parce que le cœur, justement, leur cœur à tous les 3 était pour le Seigneur tout entier à ce moment-là, et parce qu'ils ont accepté de se soumettre et de croire en ce qu'ils ne voyaient pas. Et c'est ça la foi, en fait. Donc c'est ça qui doit aussi nous conduire. C'est la foi en notre Dieu qu'on ne voit pas. Alors pour terminer, cherchons la promesse de notre nom au travers des moments d'intimité avec le Seigneur. Et puis demandons-lui de nous le révéler, ayons foi en lui et en cette promesse, parce que mes frères et sœurs, cette promesse, elle est pour chacun de nous. Voilà, et Romains 10 au verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc j'espère que ce message vous a encouragé, fortifié et béni. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite justement d'être richement bénis. Shalom à tous.